Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir un outil extraordinaire pour booster votre organisation, pour faire en sorte que vous soyez organisé et pour pouvoir organiser des événements compliqués. Voilà, cette vidéo fait partie de mon défi de 5 vidéos par semaine pendant 22 semaines. Euh, pour pouvoir recevoir ces vidéos, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et vous pouvez aussi recevoir mon bonus des 3 outils du Super Chef. Pour ça, il vous suffit de vous inscrire dans le lien qui est en dessous de la vidéo ou dans le formulaire en bas d'article si vous lisez l'article. Alors, pour vous donner cet outil extraordinaire, on va basculer sur mon ordinateur et je vais prendre un exemple concret et je vais le décortiquer petit à petit pour vous montrer comment utiliser cet outil juste génial. C'est un outil qui est gratuit, qui se met sur Mac ou sur Windows comme vous voulez, c'est juste génial. Voilà. À très bientôt de l'autre côté, c'est maintenant. Dans l'exemple que je vais prendre, vous devez organiser un séminaire dans une ville et vous avez des personnes qui viennent d'un peu partout et par l'aéroport ou par la gare. Alors, pour ça, je vais commencer par vous présenter l'ensemble du menu de cet outil qui permet de construire vos idées au fur et à mesure où vous avez des idées. C'est bien mieux qu'un document Word que vous ouvrez pour mettre en vrac toutes vos idées. Vous les structurez déjà dès le début, dès qu'elles sortent de votre cerveau. Alors, en étudiant le menu, vous avez le fichier avec ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, tout enregistrer, fermer, exporter. Alors dans exporter, ce qui nous intéresse, ce sera l'exporter en PDF, en JPEG, mais surtout le Document OpenOffice qui permet de enregistrer et de mettre toute votre carte en document OpenOffice et puis après vous pouvez le transformer en Word. Voilà. Alors pour ce qui est de ce qui suit, vous pouvez éditer les nœuds, ces différentes liaisons qu'il y a entre vos idées. Vous pouvez mettre en forme, vous pouvez mettre en forme avec la police en gras, en italique. Vous pouvez naviguer entre les différents nœuds. Alors ce qui est important et intéressant, c'est tous les raccourcis. Là, j'utilise un Mac, donc vous avez les raccourcis Mac. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres raccourcis. Enfin, les raccourcis quand vous êtes sur Windows, il suffit de télécharger le truc Windows et vous avez les raccourcis Windows. Voilà. Donc voilà pour la présentation générale. Je viens d'ouvrir une nouvelle carte et je vais construire avec vous le projet. Donc c'est le projet d'un séminaire. À quoi on peut penser pour ce projet de séminaire? Vous allez jeter tout ce qui vous passe par la tête. Donc je commence par le déroulé du séminaire, ce qui va se passer pour le premier jour, donc le déplacement des gens et l'arrivée et l'accueil. Donc c'est ce que je marque. Et si jamais j'ai une contrainte ou un impératif ou une mission à déléguer, là je m'aperçois que pour le pot d'accueil, je voudrais le déléguer. Donc je demande un devis à l'hôtel pour X personnes. Voilà. Donc tout ce que je marque, ça permet de le mettre sous une autre forme et de ne pas perdre le fil de ce que j'étais en train de faire. Voilà. Donc je le délègue à un tel. Et liste des personnes concernées par ce séminaire, c'est le service RH qui va me donner tout ça. Voilà, donc tout ce qui me passe par la tête. Le jour 2, je continue ma réflexion à mon déroulé, c'est le meilleur moyen de ne rien oublier. Et je pense au PowerPoint de présentation qu'il va falloir envoyer à tous avant de présenter quelque chose. Donc là, je viens de créer un truc à faire avec le PowerPoint de présentation. Ensuite, le jour 2, je dis que je recense les intervenants. Donc il faut que je délègue quels sont les intervenants du séminaire. Et là, je viens d'avoir une idée qui est le fait de demander au chef. Je demande au chef, ça c'est pas à déléguer, c'est à demander au chef quels sont les intervenants du séminaire. Avec un S, le séminaire bien vu. Ensuite, la journée 3, c'est la matinée de cohésion, une activité à déterminer, marche en montagne, ski, une navigation sur le lac. On imaginait que la ville en question est le lac. Et ce serait bien que je demande son avis à mon chef sur l'activité de cohésion. Donc j'ai 3 possibilités, je vais lui soumettre les 3 possibilités. Et avant de lui soumettre, je vais parler d'un devis. Je vais essayer d'approfondir un petit peu les 3 possibilités.
Le troisième jour, l'après-midi, débriefing de la journée précédente avec réponse aux questions et retour des intervenants. Le jour 4, tiens, j'ai pensé à autre chose, oui, des contraintes. Je viens de penser qu'il y aurait peut-être des VIP qui allaient arriver. Donc j'ai une contrainte, j'ai une escorte de VIP aéroport ou gare. Est-ce qu'il va falloir que j'accompagne ces VIP par des juniors? Si c'est tel est le cas, à ce moment-là, il faut que je délègue le fait d'avoir une liste des juniors disponibles qui peuvent accompagner les VIP. Donc ça, c'est à demander au service RH aussi. Je m'aperçois que j'ai 2 trucs à demander au service RH. Donc là, je les mets l'un au-dessus de l'autre. Vous pouvez modifier vos liens, les nœuds en fonction de ce que vous voulez. Et là, finalement, je décide de créer le service RH et puis de mettre tout ça sous la même forme, sous le service RH. Voilà. Je peux, en cliquant sur chacune des vignettes, développer ou réduire l'ensemble de l'arborescence. Je peux... voilà. Donc ça, c'est juste super. Si je veux exporter, je vais vous montrer ce que ça donne en exportant. Je l'exporte et je me retrouve avec un document Word ou OpenOffice. Là, ça va être OpenOffice, je vais vous montrer tout de suite. Avec le premier lien, c'est les contraintes, les prévoir, escorte VIP, les déroulés du séminaire. Tous les liens en fonction de leur arborescence, c'est mis avec une présentation qui est juste super. Après, à vous de mettre les liens avant ou après, mais concrètement, c'est juste super. Voilà, j'enregistre et puis voilà. Voilà, j'espère que cet exemple vous a plu, qu'il vous a convaincu. Si vous êtes un bon sceptique, vous allez télécharger ce logiciel ou un autre logiciel, il y en a d'autres. Moi, je conseille celui-là parce qu'il est gratuit. Et vous allez l'utiliser 1 fois, 2 fois pour essayer de l'adapter à la façon dont vous travaillez. Et vous apercevrez que c'est juste génial, extraordinaire. Donc voilà, si vous n'êtes pas convaincu, bah écoutez, je pense que je ne suis pas arrivé à ce que je voulais faire dans cette vidéo, qui était de vous convaincre d'utiliser cet outil que moi je trouve juste génial. Si vous êtes convaincu et que vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la recommander à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, à mettre un like si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Je vous dis de toute façon à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.